je vous l'avoue, moi c'est aussi, et c'est même d'abord la campagne française, la campagne électorale en France, c'est l'avenir des Français. Qui vous intéresse aujourd'hui, et oui. C'est à eux que je m'adresse, parce que l'Ukraine, c'est très important, mais l'insécurité, le chômage, la pauvreté, l'immigration massive, ce sont des sujets qui concernent les Français et qui les concerneront d'autant plus demain. Alors, justement, puisque vous en parlez, on a l'impression qu'Éric Zemmour muscle encore son discours sur l'immigration, sur l'identité. S'il est élu président, il promet d'expulser 1 million de personnes au cours de son quinquennat. Il expulserait chaque année 100 000 clandestins, près de 80 000 délinquants et criminels étrangers, ainsi que 4 000 personnes fichées S. Est-ce que vous approuvez ces décisions plutôt radicales, Stéphane Ravier ? Écoutez, ce sont des décisions qui correspondent à une réalité que les Français ne supportent plus. Et cela fait longtemps que je les entends dénoncer cette situation d'immigration, invasion. Le président Giscard, à l'époque, l'avait lui-même présenté ainsi, une immigration chaque jour plus conquérante, pour une partie d'entre elles chaque jour plus violente, et une insécurité en général qui a viré, vous le savez, à la barbarie. Chaque jour, ça nous amène son lot d'actes plus odieux les uns que les autres. Donc il faut des mesures qui correspondent à cette réalité, et expulser 1 million de clandestins, d'étrangers fichés S, délinquants, clandestins, sincèrement, c'est le minimum. Il y a au moins 1 million de clandestins dans notre pays. C'est difficile à quantifier, mais uniquement les clandestins, ils sont au moins 1 million, sans compter effectivement les fichiers S, les délinquants, etc. Donc c'est un objectif tout à fait réalisable et tout à fait souhaitable. Bon, à propos d'insécurité, vous en parlez également, c'est l'un des thèmes majeurs de la campagne Éric Zemmour. Éric Zemmour veut introduire dans le droit français la notion de défense excusable, c'est-à-dire un droit de riposte contre les voyous pour les policiers, mais aussi pour les commerçants et citoyens braqués, c'est ce que dit Éric Zemmour. C'est un peu la porte ouverte à l'autodéfense sans véritable règle. C'est pas un peu dangereux, ça ? Ça, c'est les règles, elles sont strictes, et je dirais qu'elles sont à l'appréciation des juges. C'est les juges qui jugeront, qui estimeront si le citoyen ou le policier a pu ou en plus utiliser ce droit dans le cadre qui aura été défini. Mais bon, la réalité, encore une fois, c'est celle-là. Ce sont des citoyens et des policiers en particulier qui sont abandonnés à l'ultra-violence des délinquants, d'où qu'ils viennent. Et encore une fois, il y en a beaucoup qui sont étrangers. Il faut donc qu'ils soient, armés, qu'ils soient sécurisé, et cette mesure, permettra aux Français de se protéger le cas échéant, ouais. Et aux délinquants et aux crapules de savoir désormais qu'ils ne pourront plus agir en toute impunité. Éric Zemmour dit que la peur doit changer de camp, effectivement. Éric Zemmour qui veut aussi relancer la politique familiale pour favoriser, bien sûr, la natalité française. Il veut que les Français n'hésitent plus à fonder de grandes familles. En quoi cette volonté est-elle essentielle à notre pays ? Parce que les enfants, la famille, c'est l'avenir du pays. Et aujourd'hui, on voit bien que la politique et quand je dis aujourd'hui, en réalité, cela date depuis de moins une trentaine d'années, que la politique familiale a été abandonnée au profit, entre guillemets, d'une politique d'immigration. On a préféré faire venir des étrangers, des familles étrangères, plutôt que de favoriser la famille française. Eh bien, en France, on favorise la famille française pour que le pays reste français, et pour que nous ayons demain des générations qui permettront de financer les retraites. Vous l'avez dit dans la présentation de l'actualité, il y a des retraités aujourd'hui qui manifestent à Marseille. Eh bien, oui. Leurs pensions ne sont plus à la hauteur de leurs besoins. Alors il nous faut des enfants français avec du travail en France pour financer ces retraites. Effectivement, manifestation ce matin à Marseille des retraités, la 12e fois depuis le début du quinquennat Macron.